Dieu nous a fait dépendre de deux sources. Nous n'avons pas à nous demander si une nous suffit. Ah, moi je lis que seulement la Bible. Non, si tu lis que la Bible, tu as été amputé d'un poumon. Il faut avoir les deux poumons, l'écriture et la tradition. L'Église ne tire pas de la seule écriture sainte tous les points de la révélation. Ah, mais ceux que font les catholiques, tout n'est pas dans la Bible. Eh bien, c'est normal, nous avons la révélation. Nous avons une richesse de plus. Malheureusement, certains pensent que c'est une faiblesse de l'Église. Non, c'est une richesse d'avoir la révélation. L'une et l'autre doivent être reçus par les chrétiens. C'est ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. C'est Dieu qui a voulu que sa parole passe par la Bible et la tradition. Pourquoi veux-tu les séparer? Et pour terminer, Saint Jean Chrysostome dit, la tradition existe, ne demande rien de plus. Saint Jean Chrysostome, il vient de trancher. La tradition existe, ne demande rien de plus. Avec tout ce que vous avez expliqué, Père Ménas, est-ce qu'on peut se passer de la tradition? Apparemment, ce n'est pas possible. Non, monsieur Granet, ce n'est pas possible parce que l'écriture, la tradition vont normalement ensemble. Je vais prononcer une parole de Tertullien. Il ne faut pas trop le considérer comme père de l'Église, même s'il a vécu parmi les pères de l'Église. Mais à un moment, il a été montaniste. Vous savez, les montanistes, c'est un peu ces pasteurs-là qui disent que tout ne vient que par l'Esprit Saint. C'est une secte qu'on appelait les montanistes qui pensaient être illuminés par la simple lecture. Donc l'Église vient de loin. On a 2000 ans d'histoire. Les choses que vous voyez aujourd'hui, là, les premiers pères l'ont vécu. Il y avait des hérétiques comme ça, qui disaient de telles choses. Tertullien, même s'il a été un peu influencé par le montanisme, dit quand même une phrase assez bien. Il dit ceci, là où se montre la véritable doctrine et la véritable foi chrétienne, on trouvera aussi en même temps la véritable écriture sainte, sa véritable explication et les véritables traditions chrétiennes. Origène, qui n'avait pas été reconnu comme saint parce qu'il s'était fait castrer, il voulait tellement être saint qu'apparemment il avait un problème avec sa sexualité et il a entendu Jésus qui dit que quand ton œil droit t'emmène au péché, il faut l'arracher, quand ta main t'emmène au péché, il faut la couper, et lui il a fait ça au sens strict, fondamentalisme biblique. Il s'est fait couper la partie génitale pour ne plus pécher et l'Église ne l'a pas reconnu comme saint. Alors Origène dit ceci, il ne faut croire que la vérité qui ne s'encarte rien de la tradition ecclésiastique et apostolique.